Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'heure de solution, bonsoir. Comme tous les lundis 21h, malgré les caprices de la technique, nous sommes là pour vous servir dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Nous répondons aux courriers qui nous sont adressés et nous en avons encore ce soir. En cette année 2024, année d'éclosion, je prie afin que tous nos amis, les amis de l'heure de solution, demeurent fidèles, qu'ils s'accrochent, qu'ils persévèrent, que Jésus demeure le numéro 1 dans leur vie. Il n'y a pas de place pour la chair, il n'y a pas de place, n'est-ce pas, pour la volonté permissive. Ah oui, engageons-nous tous pour la volonté parfaite de Dieu. C'est très très important. Ah oui, chers amis, c'est très très important. C'est Jésus qui est le numéro 1. Ne faisons rien sans qu'il n'ait la première place dans notre vie. Alors, nous allons procéder à la lecture du premier courrier, sachant que cette émission est sous la couverture du sang de Jésus, comme d'habitude, et que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Premier courrier. Bonjour, apôtres. Meilleurs vœux à vous et à toute votre famille. Je suis un nouveau membre de la famille de l'heure de solution. Je prie que Dieu vous utilise pour mon problème. Marié depuis quelques années, j'ai eu 2 grossesses qui ont disparu vers le 6e mois. Nous sommes un couple chrétien, mais aujourd'hui confus par cette situation. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Alors, la fin de ce courrier, vraiment, nous touche ici, dans ce studio. Que les chrétiens se retrouvent confus. Vous savez, c'est un problème. Un problème parce que nous avons choisi d'appliquer un seul pan de la Bible, de la parole de Dieu. Quand on a une révélation, on croit qu'on a toute la révélation. Et on s'est dit, n'est-ce pas, qu'avec ce qu'on a, on n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin de ce que Dieu a révélé aux autres. Et si c'est Dieu, il doit aussi révéler à chacun. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Croyez-moi, à travers le monde, et Dieu m'a permis de voyager, je voyagerai encore dans le cadre, n'est-ce pas, du ministère. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des infirmes, des gens mutilés, ou alors des gens, on a attaché un pied et ils sautillent avec l'autre. Et ce, à cause de l'ignorance, ou alors, tout simplement, la désobéissance. Ah oui. Cher ami, je ne sais pas s'il a donné son nom. Ah, voilà. Dans l'émission que j'anime d'ailleurs sur Radio Solution et Solution TV appelée Tu dois comprendre, il y a une série que j'ai faite, n'est-ce pas, intitulée Les transactions. Ah oui, les transactions. Et je parlais, n'est-ce pas, des transactions en termes d'échanges. Ce sont des échanges. Des échanges qui peuvent être des échanges de biens ou alors de personnes. Et ces échanges-là peuvent être assortis de contrats, de pactes, d'alliances. Et ça peut durer des siècles, notamment si on les entretient. C'est pourquoi en Afrique, on n'est pas surpris que dans des familles, on retrouve des sacrificateurs sataniques de la famille. C'est-à-dire des gens qui donnent, qui font des sacrifices aux esprits ancestraux. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a eu une alliance. Une alliance faite par les ascendants, par les ancêtres. Et on vous dira, non, c'est comme ça qu'on fait ici. On a toujours fait ça. Et beaucoup de ces personnes se retrouvent à l'église. Vous savez, dans le livre de Somme, je pense qu'il faudrait que nous commencions par là, n'est-ce pas? Somme chapitre 106, parce que nous allons lire un certain nombre de passages bibliques. Ce programme, Mon Dieu, mon roi, qui a commencé en 2002, vous pouvez comprendre. Donc, il a plus de 20 ans. Nous sommes toujours appuyés sur la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans le Somme 106.
mon Dieu, mon roi. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah oui. Alors nous sommes dans le psaume 106, nous allons prendre deux versets, les versets 19 et 20. Il fit un veau à Horeb. Ils se prosternaient devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Mon Dieu, mon Dieu. Regardez le verset 20 qui commence par « Ils échangèrent ». Ils échangèrent. Quand on parle d'échange, ça peut être une opération commerciale. Toute opération commerciale consiste à, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, des échanges. Et vous savez que la forme primaire, c'était le troc. Donc ce verset dont nous parle des transactions. Mais au verset 19, vous avez vu, c'est un sacrifice. Ça a commencé par un sacrifice. Donc le sacrifice physique qu'on a vu, et je le dis avec insistance, n'est-ce pas, dans ce programme, tu dois comprendre notamment la série sur les transactions. J'insiste sur le fait qu'il y a des transactions qui sont physiques, mais qui ont une portée spirituelle. Et il arrive que les hommes même impliqués ne maîtrisent pas la portée des transactions qu'ils font. Et c'est terrible. Pourquoi? Le diable, la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Alors, si vous faites une transaction avec le diable, il va vous mentir. Il va vous tromper, il va vous duper. Il est rusé. Il est le séducteur. Et Jésus aussi a dit dans Jean 10, verset 10, partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? C'est le diable. Donc c'est terrible de trafiquer avec lui. Oui, de commercer avec lui. Ah. Parce qu'il va vous duper. Il va vous duper. Donc ici, et la Bible dit, ils se prosternèrent. Ça veut dire quoi? Ils se sont soumis. Ils sont passés sous l'autorité du diable. De l'esprit là, n'est-ce pas, avec lequel on entre en contact par ce sacrifice. Il y en a, ça peut être, comme leur cas, c'était un veau. Il y en a, ça peut être, je ne sais pas quoi, une chèvre. Oui, ils se prosternaient. D'ailleurs, gardez la main, nous reviendrons sur Somme 106. Prenons Luc, ça me vient à l'esprit. Permettez-moi de retrouver cet épisode. Jésus, donc, mon Dieu, au désert. Luc chapitre 4. Mon Dieu, verset 5 et suivant. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Maintenant, verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ah, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Nous savons, l'apôtre Paul l'a dit, que le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas la vraie lumière. Vous savez, c'est pourquoi son côté séducteur, il est important d'insister là-dessus. Parce que si on ne fait pas attention, on va se retrouver piégé. Nous sommes là dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, Satan lui-même, c'était ce verset, n'est-ce pas, est une continuation logique de ce qui a été dit au verset 13. Lisons. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs,
déguisé en apôtre de Christ. Ah. Bon, imaginez-vous alors vous retrouver dans une église. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Beaucoup croient que peut-être la beauté du bâtiment, c'est. Et le langage est mielleux, le discours est bon. Et d'ailleurs, les gens disent, oui, vraiment, on presse, ça va, vraiment, ça ne contrarie pas les gens. Parce qu'il y en a qui disent aujourd'hui que l'évangile, la parole de Dieu, les prédications doivent s'adapter au monde d'aujourd'hui. Il faut maintenant les prédicateurs modernes, qu'ils comprennent, qui peuvent arrondir les angles. Et je veux vous dire, de tels prédicateurs ne peuvent pas affronter certaines situations, certaines réalités. Ne peuvent pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est risquant. Parce que ah oui, quand vous tenez, les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est quoi partout où je suis allé, et notamment j'ai eu à parler au pasteur, j'ai dit faites attention. Quand on parle d'offrande sacrificielle, faites attention. Pour certains sujets, ne touchez même pas un seul franc. Ah oui. Et ceux qui me connaissent, ils savent. Pour certains sujets, et d'ailleurs, oh mon Dieu, on n'a pas le temps parce que nous n'avons que maintenant moins de 60 minutes. C'est Dieu qui mène. Comme toutes les batailles, c'est lui qui les mène. Mais il dit ne touchez même pas un franc. C'est pourquoi. Oh Jésus. J'entends Dieu qui dit qu'il veut donner. Et c'est une expression maintenant du monde. Mais on utilise le monde, mais je vais exprimer ce que je reçois. Qu'il veut donner comme une seconde chance. Mettez ça entre guillemets, mais une autre opportunité à des personnes qui ont gâché leur opportunité. Vous voyez, c'est quand je parlais de sacrifice, offrande sacrificielle, c'est venu. Et ce genre de sacrifice, toi, prédicateur, ne touche pas. Maintenant, si on ne t'a pas dit, mais si on te dit que c'est pour ce type de sujet, des gens qui, c'est le rattrapage, ne touchent même pas un franc. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Jeunes serviteurs de Dieu, faites très attention. Cette histoire d'offrande sacrificielle a provoqué des problèmes à beaucoup. Donc ce genre de personnes c'est pour le rattrapage, c'est-à-dire que ce qui est dans la norme, on dit ça devrait se faire dans cette marge et qu'on a dépassé, parce que Dieu est le Dieu du miracle, il fait des miracles. Je vous dis, mettez tout ce qu'on vous donne là dans l'œuvre de Dieu. N'utilisez pas. N'utilisez pas. C'est très... C'est de ne pas l'utiliser pour vos besoins personnels, je veux dire. C'est pas pourquoi l'Esprit de Dieu parle comme ça, parce qu'il y a des pièges. Oh, vous savez, cette émission, le but premier, c'est le salut des âmes. Le deuxième, c'est l'édification. Je donnais un exemple, j'ai donné... Est-ce que j'appellerais ça quoi? Un exemple, comme ça rentre dans les généralités, ce ne sera pas... personne ne se sentira concerné. Un pasteur qui a vécu une situation où une femme dont il avait été le pasteur est venue lui donner une église qu'elle avait commencé et tout, avait payé le loyer de plusieurs années, avait mis les chaises, l'équipement sonore et tout. Dieu lui a dit, ne touche pas. Elle est venue, oh, vraiment, prie, je suis malade, impose-moi les mains. Dieu lui a dit, ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Le ministère de délivrance prophétique est très délicat parce qu'il cause la terreur dans le monde des ténèbres. Pourquoi? C'est un ministère qui opère
avec les dons de révélation. Et les dons de révélation font que la source est exposée. C'est comme le courrier de notre ami. Dieu a commencé à parler de transactions. Dieu est en train de l'orienter vers la source de son problème. Et ça, le diable n'aime pas. Le diable va combattre ce type de serviteur de Dieu, ce type d'église, de façon particulière. C'est pour vous voyez, il y a des chrétiens de l'église qui vous disent non, même des pasteurs vous disent non, quand on a déjà donné sa vie à Jésus, c'est fini. C'est fini. Confesser, marcher par la foi, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous parlez des hôtels? Pourquoi vous parlez des portes des saisons, des portes du jour? Pourquoi ces choses? On n'a pas besoin vraiment, ça va. Parce que c'est bon, c'est la prospérité, c'est. Et c'est pourquoi la Bible dit ici, l'apôtre dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ils refusent de payer le prix. Et une des choses, c'est qu'ils veulent la célébrité. Et quand ils ont des problèmes, n'est-ce pas, dans un couloir, ils vont chercher une autre formule pour ressurgir. Ils aiment qu'on parle d'eux. Ces femmes-là, ces hommes-là. Oui. Alors, ils ne vous emmèneront pas à rechercher la cause. C'est pourquoi je vous conseille mon ouvrage Source le malheur. Au 2e chapitre de ce livre, je parle de rechercher la cause. On vous dit seulement donner les offrandes, c'est fini. Qui vous a dit? Faites d'abord la première offrande, c'est votre cœur à Jésus. Et si vous donnez votre cœur à Jésus, vous allez pratiquer la parole. C'est après tout ça que s'il faut faire une offrande à Dieu, ça veut dire que ce soit l'argent ou je ne sais pas quoi, l'équipement sonore d'une église ou quoi, c'est parce que vous-même vous êtes déjà soumis, prosterné, vous êtes donné en sacrifice à Dieu. Donc on ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas. Ce n'est pas avec les œuvres. Les œuvres, c'est après, c'est pour la récompense. Le salut, c'est par la grâce, au moins la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Donc il faut mettre les œuvres devant. C'est Christ qui doit avoir la première place. Et quand il a la première place dans votre vie, quel que soit votre problème, il va vous conduire vers où vous aurez la solution. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, je suis tombé sur une mission là, de solution comme ça, par hasard. » Ce n'est pas par hasard, c'est l'Esprit de Dieu. Je suis tombé sur votre ouvrage, vraiment, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a tel chapitre, il y a tel paragraphe. J'ai compris que c'était mon problème. Ah oui, nous devons œuvrer pour la couronne. Il y a des gens qui seront sauvés qui n'auront pas de couronne au ciel. C'est pourquoi les amis de l'heure de solution, oh, recherchons tous la couronne. Et pour cela, il faut payer le prix. C'est pas facile. C'est pourquoi il faut persévérer. On va vous critiquer, on va. Et c'est pourquoi en matière de révélation, comme je parlais de ministère des vents prophétiques, Dieu vous donne une révélation, donnez-la. Les réactions des gens ne vous concernent pas. Maintenant, ceux qui ne suivent pas, c'est leur problème. Oui, je ne sais pas, je vois des jeunes serviteurs de Dieu. Et ils sont même des jeunes prophètes. C'est Dieu qui les a appelés, mais le manque d'expérience, c'est pourquoi chercher les pères. Ça va vous aider, chercher les pères. Sinon, vous pouvez être détruit avant le temps. Les dons seuls ne suffisent pas. Il faut la sagesse de Dieu. Il faut l'expérience. Des gens qui portent la marque de Christ sur eux. Ah oui. Ne regardez pas les affaires physiques, les habits que les gens portent, les voitures qu'ils conduisent, les voyages. Ce n'est pas ça. Intéressez-vous à la vie. Quel est le parcours de la personne? Est-ce que c'est une personne intègre, une personne loyale ou une personne qui cherche à faire plaisir? Oh mon Dieu.
Tiens, je crois que c'est dans Galates, l'apôtre Paul parle de ça. Et mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, Galates chapitre 1. Verset 10. Galates chapitre 1. Excusez-moi, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit ce programme. Même si je prends n'importe quelle direction, Dieu vous amène quelque part. Parce que chacun doit recevoir sa part. Ouais. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si tu es serviteur de Christ, ton objectif n'est pas de plaire aux hommes. Ah oui. C'est pourquoi depuis le livre de Jérémie, je crois qu'on l'avait vu, je ne sais pas, non, ça devait être dans l'autre émission plutôt. Jérémie 29. Je ne sais pas à quelle catégorie de personnes, de façon spécifique, que Dieu est en train de s'adresser, mais il y a des gens qui... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jérémie chapitre 29. Nous allons prendre... oui, le verset... Attends. Verset 8, c'est ça? Oui. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Dont vous provoquez les songes. Il y a des gens qui disent, oh, pasteur, oh, Dieu m'a donné une parole pour vous, mais voici l'offrande que... Et ça arrive quand vous avez des problèmes, la tentation est grande. L'épaisseur de l'enveloppe. Dieu ne vous a rien dit. Mais le diable est là. Or, Dieu a une solution pour votre problème. Vos songeurs, vous provoquez leurs songes. Verset 9. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Ah ah. Vous provoquez vous-même. Et tu es dans Jérémie, dit, ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ce que vous voulez entendre. Ça vous excite, ça fait du bien. Mais le temps va vous rattraper. La réalité, c'est que votre situation ne changera pas. C'est pourquoi il faut se rassurer. Est-ce qu'on a Jésus, on est vraiment, on a donné sa vie à Jésus. Est-ce qu'on pratique la parole? Après ça maintenant, oui, on pratique la parole. Qui est votre leader? Qui vous conduit? Pour revenir de façon précise à ce courrier, je parlais de transactions. Et nous avons lu Somme 108, n'est-ce pas? Nous avons lu 2 versets, 106, pardon. Oui, les versets 19 et 20, je pense. Ah! Et il y a des gens, bon, il y a des transactions directes. Il y a des transactions indirectes. Il y a des transactions qu'on hérite. Ici, mon Dieu, ils firent un veau. Ils échangeaient, c'est le passé. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous lisez Lamentation, chapitre 5, verset 7, notez tous ces passages bibliques. Ça va vous aider. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Lamentation, c'est le dernier chapitre. Ce livre n'a que 5 chapitres. Donc, verset 7. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est sur nous, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ah, et verset 9. Des esclaves dominent sur vous, et personne ne nous délivre. Sur nous. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Jésus a payé le prix, il est venu libérer les captifs. Mais il y a des gens qu'il a envoyés, qui doivent vous aider. C'est très important. C'est pourquoi, même si on dit que voilà les évangiles, parmi il y a les catégories, voilà les pasteurs, parmi il y a les catégories, voilà les prophètes. Hey, il y a des prophètes qui peuvent souvent vous annoncer des choses qui vont arriver, mais n'ont pas la capacité de révoquer des mauvais sorts relâchés
ou alors des pièges. Parce que eux, c'est annoncer seulement. Ils vont proposer. Oh, voilà ce que je vois. Hein? Ils vous envoient une parole de connaissance. Ils peuvent vous parler donc de votre passé. Une parole de sagesse vous dit par rapport à l'avenir, ce qui va se passer. Mais peut-être il ne discerne pas les esprits. Il ne sait pas à qui il a affaire. C'est pourquoi l'ignorance. Dans Osée 4, Dieu, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Donc la connaissance, Dieu la met à la disposition des gens par plusieurs moyens, y compris les médias aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour Radio Solution, pour Solution TV. Aujourd'hui, n'est-ce pas, les différentes plateformes sur lesquelles nous opérons via Internet. Oui. Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, si vous avez donc des faux apôtres, des faux, c'est comme vous allez voir l'apôtre Paul dit, ça ne peut pas marcher dans la vérité. Et il avait dit à l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul, quand il parle de son ministère, n'est-ce pas, au roi Agrippa, il dit ce que Jésus lui avait dit. Et c'est très important. Parce qu'il dit qu'il a été appelé, n'est-ce pas, au Jésus-Christ de Nazareth. Prenons Actes chapitre 26, versets 17 et 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. La mission est claire. Ouais. Dieu t'a envoyé vers qui? Ah oui, il peut commencer. Et après, il étend même ton champ. Oh, mon Dieu, mon roi. Mais tu restes là. Tu ne veux pas bouger parce que c'est une situation confortable. Tu ne veux pas prendre les risques. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. C'est pourquoi il y a des secousses que Dieu lui-même provoque pour vous pousser à un autre niveau. Et vous avez prié, Seigneur, ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez, c'est humain. Nous n'aimons pas l'inconnu, l'incertitude. Surtout quand on a souffert, on dit on ne veut plus recommencer. Surtout quand vous êtes un prophète, et vous savez que cette affaire, c'est Dieu qui est en train de vous attirer dedans. Parfois, Dieu vous pousse. Et après, quand vous sortez de là, vous êtes très triste. Vous dites, ouais, pourquoi j'ai dit telle chose, Dieu dit, ah. C'est moi qui t'ai appelé. Tu n'as pas de choix. Tu as atteint un niveau où tu n'es plus au contrôle. Dieu avait dit à Pierre, fais attention, à un moment donné, on va te conduire seulement au... Je ne sais pas qui Dieu veut. Oh mon Dieu, à qui il apporte la consolation, à qui a besoin d'être fortifié. Il lui dit, tiens bon, ne crois pas que je t'ai abandonné. Je suis avec toi. Je suis sur le point de faire de grandes choses. C'est pourquoi le monde des ténèbres s'agite comme ça. Mais tiens bon, je suis fidèle. Oh Saint-Esprit de Dieu, mon roi. C'est toi qui glorifies Jésus. Alors l'apôtre Paul dit, il raconte son appel. Mon Dieu, au roi Agrippa. Voilà ce que Jésus m'a dit, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Waouh, ça c'est un combat. Wow, tu peux être chrétien, mais ne pas posséder ton héritage. C'est pourquoi il y a des combats qu'on mène. Pourquoi il y a des transactions qui ont été faites, qui ont donc transféré cet héritage dans le monde des ténèbres. Alors, pour revenir à l'ami qui a écrit, mon Dieu, mon roi, les grossesses qui ont disparu vers le 6e mois. Écoutez, je ne veux pas entrer dans les détails parce que vous savez, on n'est pas là pour embarrasser quiconque. Elle va se reconnaître, elle est du côté
d'Orléans aujourd'hui, elle était dans cette église. Je n'entrerai pas en détail, mais elle était mariée dans un fleuve. Et ce que je dis, il y a les images. Avec les enfants là-bas, mais alors qu'elle vivait dans le monde physique. Ce que je dis, il y a au moins un millier de personnes qui peuvent témoigner. Ce n'est pas des histoires que je raconte. Les images sont là. Quand la révélation, c'était terrible. Elle était mariée. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Vous épousez un tel homme, on va vous combattre. C'est-à-dire que vous épousez une telle femme. Parfois, le mari là se prend. Il dit, mais c'est quoi? Elle m'a été donnée. Écoutez, qu'est-ce que le diable a dit? Revenons à Luc. Non, Luc, peut-être nous n'avons pas atteint ce niveau. Luc chapitre 4. Oh, merci Saint-Esprit. Luc, au chapitre 4, c'est ça? Alors nous avons lu les versets 5, 6, les versets 7 aussi, c'est ça? Donc, attends, c'est le verset 6. À la fin du verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Elle m'a été donnée. Alors ça, il faut souligner. Vous pouvez donner sans savoir que vous donnez. C'est pourquoi c'est le péché livre. Vous couchez avec une sorcière, vous vous livrez. Je vous dis la vérité. Vous couchez avec un sorcier. Il y a des jeunes filles, c'est pour vous voyez des occultistes qui cherchent à aller avec des jeunes filles. On dit, oh, ça va, c'est juste un plaisir, voilà, oh. On est sur, dans les réseaux sociaux, on fait des choses, on vous donne beaucoup d'argent, vous ne savez pas que c'est une transaction. On achète, il y a des, oh, Jésus. Il y a l'histoire de ce jeune évangéliste dans un grand pays voisin. Dieu l'utilisait puissamment. Vous savez, les évangélistes opèrent avec les dons de puissance et aussi et dons de révélation parce que la parole de connaissance, ah oui, surtout les évangélistes qui sont appelés. Vous savez, il y en a qui peuvent opérer au niveau des hôpitaux, même des prisons. Il y en a dans les rues, dans les gares routières. Il y en a qui sont appelés à rassembler des foules avec des estrades, Donc, les paroles de connaissance. Dieu donne des informations surnaturelles dans le passé de quelqu'un, dans le présent. Il peut m'annoncer des choses à venir de telle manière que la personne évite ou alors se prépare à les affronter avec Jésus. Et les dons de puissance, le don de foi qui va opérer, les dons de guérison, parce qu'ils attirent les gens. Oh Jésus. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont prophètes alors que Dieu les a appelés à devenir évangélistes. Retournez dans votre couloir. Ça va vous aider. Tu as commencé évangéliste, Dieu t'appelle à ça, retourne à ça. Retourne à ça. Ça va t'aider. Tu entends le monde, la prophétie, c'est compliqué. Tu connais le ministère des anges. Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Vous pouvez aller vivre chez un oncle. Le seul fait de vous retrouver chez lui, vous êtes sous son autorité. Donc, il y a une histoire, je ne raconterai pas avec précision, mais ce journaliste a pris sa retraite. C'était quelque part, on l'appelait à l'époque la province du soleil levant. Oh mon Dieu, c'était un journal radio. Il racontait l'histoire. Un clan de sorciers qui finalement a été arrêté. Pourquoi? Parce que dans leur clan, ils avaient l'habitude il faut qu'on comprenne en tant qu'Africain, manger en sorcellerie, c'est-à-dire ils mangeaient. Oh mon Dieu, comment je peux expliquer ça pour que le monde comprenne? Mais on dit chez nous, on l'a mangé dans la sorcellerie, c'est-à-dire tuer les gens dans la sorcellerie. Voilà. Et lui, il avait une partie
spécial, je ne veux pas entrer dans les détails pour que peut-être là, les gens se reconnaissent, que lui mangeait. À son tour, parce qu'il faisait le tour dans le clan. Donc dans ta maison, on a voulu prendre sa belle-sœur. Il dit non, non, prenez ma fille. On lui a dit non, non, ce n'est pas toi qui choisis. Nous allons choisir ta belle-sœur parce qu'elle vit là-bas. Il a refusé. Ils ont mangé, ils sont venus de sa partie physique. C'est-à-dire qu'il allait se plaindre. On est venu, on a ramassé, quand on dit ramasser, c'est chez nous. On a arrêté tout ce clan. Et ils ont dit oui, hein, que c'est vrai, qu'il est dans le clan. Donc, il y en a qui mangent dans les rêves, sont dans les fêtes. Et tu ne comprends pas. Tu dis, mais pourquoi tu es dans le monde occulte. Et peut-être tu es même un leader. Tu es le secrétaire général d'une organisation diabolique. Peut-être c'est ton père. Oui, ta mère était hôtesse de l'air, je ne sais pas. Oh, que je dise comme ça. Abia Service, voilà. Comme ça, je ne pense pas qu'il y ait une compagnie comme ça dans le monde. Et s'il y en a, excusez-moi, vraiment, il fallait pour que je ne... Alors, dans les avions de sorcellerie, elle voyageait, c'est quelqu'un mon Dieu, qui servait en classe affaires. Maintenant, tu es sa fille, elle a mangé, et maintenant on dit que toi aussi, et on te réclame. On te réclame. Oh, voilà un autre passage. Luc chapitre 21. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est ça? Il faut que je trouve... attends, peut-être le chapitre 22, oui, 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Hey! Jésus s'adresse à qui? À Pierre. Celui qui est appelé à devenir le capitaine de l'équipe. Hey! Quand, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand tu seras Converti, affermis tes frères. Mon Dieu, mon Dieu, il était apôtre. Et c'est lui qui avait dit un peu dans Acte 3, 19, repentez-vous et convertissez-vous. Tu peux être assis à l'église, être même pasteur, prophète, apôtre. Bon, je sais que tu vas dire parce que tu es pasteur, tu n'as plus de problème avec les affaires de ce monde. Mais moi, j'en ai. Parce qu'on doit travailler. Tant que tu es dans ce monde, tu dois veiller, monsieur. Ne crois pas que tu es arrivé. Ne crois pas. Ton titre n'influence pas n'intimide pas le diable. C'est lui encore l'apôtre Pierre, qui dans 1 Pierre 5, il dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a des gens qui sont assis physiquement à l'église, mais spirituellement dévorés. Oh, j'ai prié pour toi. Il y a des gens qui doivent se tenir. J'ai donné, c'est un message, c'est quoi, c'est au forum de Marie à l'époque. Qui se tiendra pour toi? Jésus s'est tenu pour nous tous, mais il y a des gens que Dieu met. Et ne crois pas que c'est une affaire de titre, hein, qu'il faut absolument être prophète, apôtre. Il y a des gens, ils ont le titre là, il n'y a rien dedans. Écoutez, c'était en 98, ici à Douala, dans une église ici en Bopi. Oh mon Dieu, quand je vois la deuxième soirée, cette prophétesse, Nancy Mix à l'époque, avant de commencer, Dieu lui montre un homme qui n'est plus de ce monde. Il dit, si cette assemblée tient encore ici, c'est-à-dire que dans ce quartier-là, c'est à cause de cet homme. Il n'avait aucun titre, mais c'était un intercesseur. Quand j'enseigne sur l'intercession, j'insiste toujours que c'est le plus grand ministère. Donc tu ne peux pas être un apôtre, tu n'es pas un intercesseur. C'est pas possible. Parce que c'est pas, tu vas réussir comment? Un prophète, tu n'es pas un intercesseur. Tu vas réussir comment? C'est quoi? Après, tu vas tomber. Jésus a exercé tous les ministères, là, les 5 dont ministères sur cette terre. Aujourd'hui, il est intercesseur. Il est assis à la droite du Père. Ceux qui croient qu'il faut absolument les titres,
Et ils se battent pour les titres, pour des positions. Oh, faut la priorité. Et Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses. Donc, soyez sûr que c'est Jésus qui a la première place dans votre vie. Le diable saura. Vous connaissez l'histoire des fils de Séva. Ils ont dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Le démoniaque a dit, hey, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul. Et nous, on il l'appelle Paul. C'est Jésus qui l'avait appelé. C'est Jésus. Et maintenant, Jésus lui a dit, j'étais établi. Il y en a qui doivent être établis. Avant cela, ils courent parce que certains dons se manifestent dans leur vie. Ils veulent devenir des patrons dont la convoitise, les envies, les polluent. Et après, vous voyez, disparaissent. Donc, oh mon Dieu, ça va vite. Je croyais qu'on prendrait 2 courriers ce soir. Mais le sujet est très intéressant. Très intéressant parce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, souffrent de transactions diaboliques qu'ils ont eux-mêmes passées, parfois sans savoir. Parfois, ils ont seulement hérité. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont vécu dans un quartier, ah oui, je me souviens de l'histoire de ce prophète. Il est allé dans un grand pays du côté de l'Amérique du Nord. Il a rendu ministère dans une église, dans une ville. Il devait aller dans une autre ville. Mais Dieu, l'avant-dernier jour, lui a montré cette assemblée, là où c'était un cimetière. Et le pasteur savait que, c'est pas certainement c'est le Seigneur qui lui avait dit. Il a insisté le lendemain auprès de ce prophète. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour notre église? Vraiment, vraiment, nous prions depuis des années. Il y a des, vraiment, il a m'accompagné dans l'autre ville. Dieu lui a dit, mais dis-lui ce que je t'ai montré. Il lui a dit. Et quand il s'est renseigné, ce lieu-là avait été un cimetière auparavant. Donc ce n'était plus un cimetière, mais au plan spirituel, ah oui. Donc, oh mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Nous avons lu c'est Somme 106. Alors, l'apôtre Paul, parce que nous avons insisté sur lui, dans Éphésiens chapitre 6, 12, nous connaissons ce verset, n'est-ce pas, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez ça? Comme mon Dieu. Et l'apôtre Paul, par rapport à l'appel, concernant l'appel qu'il Dieu, il y a des révélations que Dieu lui a données. Et c'est à Éphèse qu'il sort ça. C'est aux Éphésiens, il va leur dire. Il n'a pas su temps à enseigner. Aux Corinthiens, il leur a dit, vous étiez comme des enfants, vous vous donnez du lait. Et il y avait beaucoup de dons qui se manifestaient à Corinthe, mais c'était des bébés. C'est comme méfiez-vous avec les dons. Les gens qui ne suivent que les dons. Je vous ai dit, c'est le caractère qui porte l'onction. Ce qu'on doit opérer sur la durée. On doit être intègre. On ne doit pas convoiter, envier. Je le dis parce que les chrétiens qui ont des problèmes qui paraissent comme insolvables, qui résistent, il faut faire très attention. Mon Dieu. Habakkuk disait, j'étais à mon poste. Est-ce que vous savez que même pour aller dans une église, devenir dans cette église-là, cette assemblée, enfin, oui, rassurez-vous que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a envoyé là-bas. Je vous assure. Si vous le faites par émotion, beaucoup souffrent. Il y en a peut-être, ils doivent être dans une petite assemblée, dans un quartier, ils disent non, là-bas, vraiment, moi, c'est pas mon style. Mais peut-être Dieu va vous former, peut-être Dieu même va vous utiliser. Parce qu'il a déjà investi dans votre vie.
Là où vous êtes, vous ne pouvez pas marcher. Et vous-même, vous voulez seulement le confort. Écoutez-moi, je voulais que Dieu me bénisse pour que j'ai beaucoup d'argent pour soutenir les ministères, les œuvres, les pasteurs et tout. Mais ça ne dépend pas de celui qui veut, hein, ou de celui qui court. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous savez, 188 que Dieu m'a donné ce verset 16, et le psaume 139. Et c'est un des versets que je cite le plus. C'est Dieu. C'est Dieu. Il vous a créé pour un but. J'ai aussi fait une série dans la même émission, tu dois comprendre, intitulée Ta mission. Tu as une mission. Et les combats que tu as, c'est à cause de la mission, la nature de ta mission. Quand tu as une coalition démoniaque sur toi, tu dois savoir un signe. Parce que tu es porteur de quelque chose d'assez lourd, d'important pour l'humanité. Et le diable te combat directement, il te combat indirectement, il s'attaque aux connexions qui sont les tiennes pour te déstabiliser. Donc, cher ami, toi qui nous as écrit, faites très attention. Et c'est pour que tout le monde comprenne. Ce genre de lien ici, ce genre de problème, oh mon Dieu, mon roi. Hey, il y a l'histoire de ce couple venu des États-Unis pour leur mariage dans un pays africain. Et comme la femme était une grande famille, le père avait une belle villa au village. Et vous savez, nous Africains, parfois on vous montre aux gens, n'est-ce pas, ce qu'on a fait, notre classe, dont on a fait le mariage là-bas. Et il devait passer donc leur nuit dans un appartement privé. Après la grande fête, on les a conduits dans l'appartement là. L'homme, c'est lui qui dit qu'il ne dormait pas encore. Mais la femme, dès c'était le sommeil profond. Il dit qu'il a entendu les pas, pop, 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 comme quelqu'un qui marchait. On a ouvert la porte de l'appartement, on ouvre la porte de la chambre. Il voit une ombre qui vient se coucher sur sa femme. Il dit qu'il tremblait. Il regardait ce... Il ne sait pas s'il avait grandement ouvert un œil. Mais Mais la femme ronflait. Après la présence est ressortie, l'ombre a ouvert la porte, refermé la porte. Il a entendu une cata. Quand la femme attendait ses menstrues, c'était un amas d'asticots. Et en matière d'asticots, par 2 fois au moins, dans le ministère, une fois je finissais, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un, une femme ici, dans cette... Tu vas arriver à la maison, quand tu vas te laver, tu verras un amas d'asticots. J'ai dit, hey, après, mon Dieu, le téléphone a sonné. Il y a des choses qu'on ne raconte pas au pasteur, on peut raconter qu'à une femme, que ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors les asticots font quoi dans le ventre d'une femme? C'était un amas. Une autre fois, c'était en pleine nuit de prière. J'ai dit ici même, une femme sent comme quelque chose elle court aux toilettes, elle reste là-bas. Son mari à l'époque. Attends, ils font cela. Il dit, elle dit, c'est toi, oui, tu es seul? Oui, la femme ouvre. Il crie, parce qu'il voit un amas d'asticots. Elle avait descendu le sous-vêtement. Les amis, il faut faire très attention. Les transactions existent. Elles ont une portée. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous. Ils ont vu dans Somme 106, ils échangeaient. La gloire, là, c'est celle que Dieu a donnée. Et c'est ce que Adam a fait en péchant. Et le Dieu a dit, oh, elle m'a été donnée.
Et je la donne à qui je veux. Dans une partie de plaisir. Oh, vraiment, on est content. Vous pouvez livrer votre vie. Ah oui. À cause même de l'argent. Et vous savez, surtout dans un milieu de pauvreté, il y a tellement de choses. Il y a l'histoire, c'était déjà à l'époque, sur l'ancien site. Une très belle fille. Elle avait une maîtrise en sciences économiques. À l'époque, c'était une seule université au Cameroun, l'université de Yaoundé Ngouakele. Elle est venue à Douala chercher au travail et tout. Elle a une nuit de prière, boum, la puissance l'a saisie. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui avaient été saisis. Bon, elle a demandé un rendez-vous. Quand je l'ai reçu, je l'ai confié à une maman à l'église. Après, la maman revient me dire, mais il a parlé à cette fille. Quand elle voit son... Elle pense que la fille, la chambre qu'elle occupe là, son lit, tout ce qu'elle a, elle doit se séparer. Elle dit, pourquoi? Elle dit, elle vivait avec il y a un de ses camarades à l'université qui, entre-temps, son père, qui était notable, a décidé, il a pris sa place. Et donc, j'ai reçu cette femme accompagnée de cette maman. Je lui ai dit, ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. La fille est sortie, elle n'était pas d'accord. Écoutez, quelques jours après, elle a fait, dans un rêve, c'est une panthère qui lui faisait bisous, qui léchait sa bouche, elle s'est réveillée. Et quand elle a fait, ce monsieur, son père, c'était son totem. Ayant remplacé son père, c'est le totem. Et c'est lui qui, à Yaoundé, avait payé pour ce lit, avait payé pour ça. Et maintenant, elle est venue à Douala, elle a transporté tout ça. Vous imaginez une panthère vous fait bisous. Vous savez ce que représente d'ailleurs les moustaches là. Ce que ça fait. Donc, Paul dit les dominations, les autorités sont les démons. Quand on parle de domination, autorité, les princes de ce monde des ténèbres. Et au niveau, la fin dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez que, mon Dieu, pour parler des lieux célestes, prenons Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Oh mon Dieu, Seigneur, aide-moi à donner l'essentiel pendant ce programme. J'ai moins de 10 minutes. Alors, nous sommes dans le Daniel, à son 10e chapitre. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Pour faire court, prenons le verset 11. Ou alors qu'on sache que c'est un ange de Dieu, verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Sois attentif aux paroles que je vais te dire, oui. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Ah, je suis maintenant envoyé vers toi. Les anges ont des missions. Alors, gagnons au verset 12, gagnons un temps. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alors, quand on parle des rois de Perse, c'était sur cette terre. Mais vous voyez que l'influence venait d'où? Et l'apôtre Paul a dit, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un ange que Dieu a envoyé, Gabriel. On l'a retenu pendant 21 jours. Mais Daniel, intercesseur, était toujours, parce qu'un intercesseur prie jusqu'à l'accomplissement. C'est pourquoi Dieu, quand il envoie un de ses serviteurs, et notamment quelqu'un qui a une notion prophétique, et surtout si c'est la délivrance prophétique, c'est pour une mission. Cette mission peut être pour un temps. Et ils sont des personnes très sensibles. Tu peux t'étonner de leur chaleur, pourquoi ils s'engagent comme ça et tout. C'est une mission. Et quand tu ne comprends pas, ou bien tu laisses le temps partir, se retire, parce que ce n'est pas eux.
Vous savez, peut-être j'aurai encore un jour le temps de parler de façon plus pour le mystère de l'étoile. J'ai parlé tout à l'heure de mission. Oui, l'étoile que Dieu t'a donnée, c'est pour lui. Oh, c'est un signe du type de mission que Dieu t'a donné. Et le diable le sait. Est-ce que vous savez que les astrologues n'étaient pas des chrétiens? Ceux qui sont les mages là, pardon, n'étaient pas des chrétiens. Ceux qui sont allés vers Jésus, mais ils avaient la connaissance. Quand vous lisez Ésaïe 47, verset 13, Dieu parle des gens qui ont la connaissance du ciel. Ils ont la connaissance du ciel. Et Dieu, on l'a vu dans Osée 4, 6, il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu restes là, tu récites les passages bibliques, Dieu dit, j'ai donné la révélation. Tant pis pour toi, si tu ne comprends pas. Tu veux maintenant interpréter les choses selon la doctrine que tu as reçue. La théologie de... Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu me rappelles ça. L'Esprit de Dieu me rappelle ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mon serviteur, aïe, la pression qui est mise sur toi, parce que je t'ai donné un message clé, il me l'a dit avant-hier, sur la famille, que ce que le diable combat aujourd'hui dans le monde, c'est la famille, telle que Dieu l'a conçue. Et donc, depuis des années, avec les mariages, c'est pourquoi il en a après toi. Mais il m'a dit, je suis avec toi. Ceux qui vont croire, parce qu'ils auront cru en Jésus là, en moi, dit Jésus, ils obtiendront ce que j'ai dit. Et maintenant, j'ai dit, il y a des gens à qui Dieu accorde quoi? La session de rattrapage. Et ne regardez jamais à un homme, regardez à Dieu. Rassurez-vous que Jésus est la première place dans votre vie. Soyez un pratiquant de la parole de Dieu. Je vous dis, toute église qui ne s'engage pas dans ce couloir pour la famille, parce que c'est le défi de ce monde. Le monde est instable. Pourquoi? Parce que la famille a été puissamment attaquée par le monde des ténèbres. Il y en a mal, l'église pense qu'on doit réadapter la Bible. C'est terrible, hein? Que la parole de Dieu doit changer. Non, écoutez, non, vous savez, attends, c'est trop haut, tâteux, ce que tu dis là, est-ce qu'on peut faire ça ici? S'il te plaît, reste là où tu es. Mais malheureusement, les gens là après me cherchent, je ne peux pas, c'est pas moi qui fais, je ne peux pas te dire ce que Dieu n'a pas dit, si ce n'est pas la parole. Qui suis-je? Alors, Daniel, vous voyez, le royaume était un royaume terrestre, mais qui avait une influence céleste. Ce n'était pas l'influence de Dieu, puisque c'est l'ange de Dieu qui a été arrêté. Donc vous avez votre partition à jouer, vous avez votre rôle à jouer. Vous devez vous-même être à vos genoux, prier. Ce n'est pas le maraboutisme, ce n'est pas le féchitisme que tu viens, oh, voilà, j'avais donné mon offrande. Maintenant, oh, paye le prix. Il y en a qui disent, comme je suis dans les affaires, je vais payer les intercesseurs, vous priez pour moi, moi-même, on va... Non, qui t'a dit? Tu connais les démons qu'on trouve dans le monde des affaires? Hey, engage-toi véritablement. Il y a un type de combat dans ce monde-là que peut-être certains pasteurs ne peuvent pas aborder. Il y a des gens, peut-être c'est au travers des hommes d'affaires chrétiens qui seront sauvés. Il y a des pays, si on voit sur ton passeport pasteur, on ne te permet pas d'entrer sur cette planète. Or, un homme d'affaires pas entrer, on ne sait pas qui il est, on dit c'est un homme d'affaires, mais il vient avec le message, la bonne nouvelle, le message du salut. Donc nous sommes tous des ministres de l'évangile. C'est très important. C'est vrai, c'est un appel pointu, particulier, mais nous sommes tous, au départ, des ministres de l'évangile. Ministère veut dire service. Donc toi, tu te plains, tu dis, je vous ai comme confus et tout. Ton problème a une source. Il y a une transaction. Ah oui, il y a une transaction. Une transaction qui a été faite. Ah, je parlais de l'histoire de ce jeune évangéliste dans ce grand pays voisin. Dieu l'utilisait puissamment. Puissamment. Et qu'est-ce qui s'est passé?
comme il faisait des campagnes avec beaucoup, avec la foule, il y avait parmi une conseillère diplômée d'enseignement supérieur, spécialisée en sciences de l'éducation, qui était parmi très belle femme. Elle a tout fait arriver, vraiment sympa. Et vous savez, il y a des endroits où on arrive, on dit, pasteur, il y a les femmes qui viennent t'apporter la nourriture. Elles viennent souvent le thermos. Il y a un genre je ne sais pas comment on appelle ça. C'est que ça conserve la chaleur. Ça, c'est comme ça, des étages, des compartiments. Donc, on tient comme ça. On te dit, ici, c'est les légumes. Là, c'est le pondeignam. Là, c'est... Elles viennent là-haut, daddy. Parfois, c'est un serpent géant, un cobra. Le gars a trouvé que voilà la femme de sa vie. Il dit au pasteur qui avait organisé cette campagne parce que il appartenait à l'assemblée, mais il y avait le pasteur, quand Dieu lui a révélé la nuit, il lui a dit pardon, je ne vais pas aller, laisse là. Mais il a dit non. Le pasteur a téléphoné à leur père. Il dit ton fils va revenir là. Mais la femme qu'il a vue ici, pardon. On a essayé de le dissuader, il a dit non. Il a épousé la femme. C'était une sorcière. Le ministère a été englouti. Il y a des choses dans cette affaire. C'est pourquoi Paul a dit, en matière d'impudicité, il faut fuir. Ne dis pas que tu es très fort. Personne de nous. Je dis souvent aux hommes, nous sommes... il faut faire très attention. Il faut fuir. Samson connaît son histoire. On n'a pas le temps. Donc, voilà, n'est-ce pas? Et prenons Exode 7. Vous montrez que ce n'est pas seulement dans au niveau céleste ou même au niveau terrestre. Il y a aussi le niveau marin. Exode chapitre 7. Oh mon Dieu, ça va vite. Jésus-Christ de Nazareth. Prenons juste le verset 15. Hein? Oui. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Au bord du fleuve. Pharaon. Et d'ailleurs, dans Ézéchiel, merci. Oh, merci Saint-Esprit. Ézéchiel, prenons ça. Puis on a parlé de Pharaon, mon Dieu, mon roi, et Jésus-Christ de Nazareth. 29, Jésus. Ouais, c'est comme ça l'Esprit fait. 29, verset 3. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Donc, ouais, les influences. Pharaon allait tous les matins se ressourcer. Dieu a dit, va là-bas. Dieu lui a donné la révélation à Moïse. Donc, c'est ça. Peut-être que ta femme, c'est un homme qui a écrit ou c'est la femme qui a écrit? C'est une femme qui a écrit. C'est possible qu'ils soient mariés dans le monde des ténèbres. Non, je pense, est-ce que c'est une femme? Essayons de... Je suis un nouveau membre. Je suis un nouveau... Voilà. C'est un homme, parce que c'est un homme. C'est possible que ta femme soit mariée dans les eaux. Ça peut être attaché dans une forêt, on a donné aux esprits de la forêt. Ça peut être aux esprits de montagne. Ça peut être, on a vu, au niveau céleste. Oui, il y a une transaction a été faite. Il y a une alliance. Alors Jésus a payé le prix, mais il est important donc de compter sur lui, avoir la révélation pour affronter ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas affronter. Excusez-moi, il y a des classes, même dans le ministère. Ce n'est pas par mérite, mais c'est la grâce que Dieu a accordée à chacun. Et parfois, Dieu peut dire, fais juste telle action prophétique. Les gens disent, hey, c'est quoi ça? Action prophétique? Qu'est-ce qu'on veut dire? Oh, on n'a pas vu ça à l'école biblique. Hey, va avec ton école biblique. Reste dans tes problèmes. Pourquoi? C'est une révélation que Dieu a donnée. Tu ne crois pas, ne fais pas. Ne fais pas. Et surtout, ne critique pas. Beaucoup se retrouvent dans les problèmes. Eux-mêmes ne peuvent pas s'en sortir parce que... Et ils sont nombreux dans la foi. Ils passent le temps à critiquer, à parler des serviteurs de Dieu. Vous attendez des histoires, on vous raconte des histoires, vous aussi vous reportez.
Et ça on vous réclame. Le diable dit, celui-là, c'est un colporteur. Cette femme-là, pourquoi te tenir? Elle m'appartient, je suis l'esprit. Oh, de dénigrement. Ah, ça me fait penser à la notion d'influence. Ah oui, l'apôtre Paul, c'est lui. Et Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2. Je pense que je veux prendre peut-être même 5 minutes. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 2. Oui, je pense que c'est ça. Éphésiens chapitre 2. Verset 2. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Attends, je pense qu'il faut que tout le monde comprenne Jésus-Christ. J'ai dit le verset 2. Oui, attendez. Oui, continue. Très bien. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Alors, prenons le verset 1. C'est important. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous voyez, le péché, quand vous vivez cette vie-là, vous n'arrivez pas, vous refusez de vous repentir, vous êtes là, vous êtes un mort au plan spirituel. C'est-à-dire que vous êtes livré au diable. Continuons. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, il y en a marre à l'église. Alors, l'apôtre Paul parle de marcher autrefois. Il faut que chacun de nous, ça parle du passé. C'est-à-dire, on n'est plus dans ce registre. On a changé. On a été transformé. Sinon, on ne peut pas avoir la vie. On va être rattrapé par les mêmes choses, les mêmes reflets. Pourquoi nous vivons dans un monde corrompu dont nous, il y a l'influence de ce monde. Ah oui, oh Jésus-Christ. Et verset 3, il va encore, oui. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comme les autres. Est-ce que ça peut être au passé aujourd'hui? Sinon, on est encore sous l'influence du diable, même si on est assis à l'église. Vous savez, c'est pourquoi il faut l'humilité. Pour nous tous, il nous faut l'humilité. Oui. Sinon, vous allez croire que vous êtes arrivés. Il dit nous tous, autrefois, nous vivions selon l'influence de ce monde. Prenons maintenant, oui, c'est Romains 12, oui, Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas influencer. Croyez-moi, la pression est très forte. Nous tous, ne croyez pas que c'est certain seulement. La pression est très forte. Et c'est pourquoi dans 1 Pierre 5, 9, l'apôtre Pierre dit de lui résister, de résister au diable. Comment vous allez résister sans la parole de Dieu? C'est ça la vérité. Si vous passez le temps à écouter, à regarder les clips seulement malsains, à écouter les musiques obscènes, et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand dans Éphésiens 4, verset 27, il dit, et ne donnez pas accès au diable, on peut lui donner accès. Écoutez, le corps-ci, c'est comme une maison, c'est une maison. Tu ouvres la porte, il entre. Il y a un que les démons ne peuvent pas entrer. Quand on parle d'accès, il y a l'ouverture. Donc, pour ouvrir. Parce que l'oppression est extérieure. Maintenant, si vous attendez, quand il y a l'oppression, vous résistez à la parole. Maintenant, si vous cédez,
il entre. Vous n'avez pas entendu parler de l'homme de Gadara qui avait une légion de démons. Un seul homme avait un millier de démons. Environ 6 000. Ouais, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. C'est pourquoi la clé, c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Paul qui a dit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Et dans ce chapitre 10, verset 13, mais au chapitre 9 déjà, lisons ça et on sort, hein, vraiment, c'est... il y a un autre passage que je voulais... Donc prenons ça, lisons déjà, Romains chapitre 10, verset 9 et suivant. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Qu'on parvient au salut. Et Jésus a dit, travaillez à votre salut. C'est-à-dire qu'il faut demeurer. Il faut demeurer. Et quand vous demeurez comme ça, dans Jean 1,12, la Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans 2 Corinthiens, chapitre, je sors par là, oh mon Dieu, mon roi, 2 Corinthiens, chapitre 10, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, mais ça c'est important. Vous savez, Dieu m'amène à toujours insister sur les fondements. C'est très, très important parce que sinon on va être confus. On dit, mais j'ai fait ci, je suis à l'église, mais il y a une alliance, il y a un pacte, il y a une transaction qui a été faite, directement ou indirectement. Peut-être ça vient de l'héritage. Donc on a donné sa vie à un jour, on n'entre pas dans son héritage. Et pourquoi? On se laisse influencer par le monde. Et peut-être on a ouvert les portes, les démons sont entrés. Dieu avait demandé à Balaam, qu'est-ce que ces hommes font chez toi? Or, l'apôtre n'a-t-il pas dit que notre corps est le temple de Dieu, du Saint-Esprit? Donc, tu livres là où le temple du Saint-Esprit doit habiter. Mon Dieu, Dieu doit habiter. Le démon, c'est un endroit agréable pour lui. C'est pourquoi Jésus a dit, oh mon Dieu, je prends le temps. Oh, c'est Matthieu 12, 43, 45. Qu'on chasse un esprit. Qu'on chasse un esprit. Et c'est là où beaucoup ne comprennent pas. Ils viennent tous les jours. On chasse, ils reviennent. Prenons ça, c'est capital. Oh, Matthieu 12, 43, 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Écoutez, il ne sort pas parce qu'il veut. C'est la pression, la prière au nom de Jésus. On le chasse, oui. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est pourquoi vous voyez les gens à l'église, vous demandez, attendez, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, mettez-vous à la place des pasteurs, des évangélistes, les ministres de Dieu, les anciens d'église, qui s'occupent des brebis. On chasse un démon. La personne va ouvrir les portes, revient avec combien? 8. Maintenant, l'onction, la puissance pour chasser 8. On chasse les 8. Il revient avec combien? Continuez comme ça. Vous allez voir comment on peut faire travailler des pasteurs. Mon Dieu, c'est compliqué. Et ce sont ces gens-là qui se plaignent, qui critiquent, alors qu'ils sont des colis très lourds. Très lourds. C'est pourquoi la foi, si c'est une affaire, si tu n'es pas convaincu, peut-être tu es allé très vite. Vraiment, retourne là où tu es. Mais Jésus a dit, il ne faut pas retourner à ses vomissures. Parce que le diable est méchant. Hey, tu sais ce qu'il m'avait fait? Vous voyez. Et c'est comme ça, alors nous sortons avec 2 Corinthiens 10, verset et mon Dieu, mon droit. Hey. Verset 3 à 5.
Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vous voyez, c'est cette chair, ce corps qui rend notre présence légale sur cette terre. Donc on doit être dans ce corps. Ah oui, ce vase. Alors, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Hey, vous voyez les forteresses qui sécurisent des lieux, sont des murailles. Donc ça c'est au plan spirituel. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez ça? Alors, il y a les raisonnements mondains. Vous amusez, les gens les amènent dans l'église. Ils veulent imposer ça. C'est compliqué. Vous les gens disent, hey, pourquoi? Comme ça, oh. Hey. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée. Vous voyez l'influence des pensées. C'est dans les pensées, il y a un côté qui concerne le passé, il y a un côté qui concerne le présent, il y a un côté qui concerne le futur. Il faut donc soumettre ça. Vous savez, la pensée fait partie de l'âme. Pensée, volonté et émotion. Il faut faire très attention. Les gens font beaucoup de choses, ils font bien, c'est leur pensée. Mais Jésus regarde et dit, hey, quelle est cette influence-là? Ce n'est pas celui-là qui vous a appelé, qui a payé le prix pour vous. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey, regardez le verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc n'allez pas affronter le diable si vous-même encore il vous tient. Si vous n'avez pas complètement donné votre vie, votre cœur n'est pas... Il y a des résistances auxquelles vous ferez face. Parfois, le pasteur prie, le diable dit pourquoi? Il m'appartient, elle m'appartient. Vous n'avez pas changé, vous continuez à vivre des choses et vous faites en cachette. Et vous croyez qu'on ne vous voit pas. Ce mardi dernier, il parlait, Dieu révèle comment vous êtes derrière un rideau. Oh vous faites, Dieu dit voilà. Donc, cher ami, si tu peux voir ces messages sur les transactions, tu pries avec ces messages, ça va t'aider. Et il y a même, comprendre les trônes. Il y a des niveaux de trônes. C'est un livre aussi que j'ai écrit. Il y a des trônes qui contrôlent des vies. C'est très important. Vous savez, j'ai parlé de la série Mission sur ta mission. Donc, quand tu comprends les transactions là, et que maintenant, Jésus, tu lui donnes pleinement ta vie, Jésus, oh, comme il a prié pour Pierre là, c'est nous, l'église se tient. Le serviteur de Dieu qui se tient, parce que tu es entier à lui. Tu n'as pas ouvert des portes pour que le diable te réclame. Écoutez, mesdames, messieurs, ça a été très long. Oh, Seigneur, en cette année, je prie pour, d'ailleurs, cet ami qui nous a écrit. Je prie pour lui et tous ceux qui sont dans cette situation. Seigneur, expose la cause de leurs problèmes. Seigneur, qui se donne entièrement à toi et que tu, mon Dieu, tu exposes la source de leurs problèmes. Et s'agissant donc des amis de l'heure de solution, Seigneur, tu parles des sessions de rattrapage que tu vas accorder. Écoutez, vraiment, quand on dit une femme de 62 ans ou de 54, ce n'est pas évident pour se marier. Et il m'a dit qu'il y a une de 62, une de 54. Et moi, il dit, si Dieu parle pour une personne, il parle pour plusieurs. Celle de 43 ans, 2 fois divorcée. Il parle de plusieurs. Donc, c'est vous qui devez vous tenir. C'est très important. Seigneur, je prie pour tout cela. Oh mon Dieu, il y a des gens à qui tu accordes des sessions de rattrapage. Ça peut être dans les affaires, ça peut être dans le domaine seulement de la famille, comme le mariage. Seigneur, ça peut être dans le domaine scolaire, université, académique. Seigneur, tu es Dieu
qu'ils persévèrent, parce que c'est toi qui délivres. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, madame. Merci, messieurs. Merci, chers amis, d'avoir été là. L'heure de solution, c'est tous les lundis, à partir de 21h, sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel. Shalom.